Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons créer tout simplement ce parfum. Nous allons mettre en place une image pour une vidéo storytelling pour ce parfum qui est le Fomoa Akatsuki Melba. Donc, on va le mettre dans un contexte commercial afin de valoriser. Et par la suite, je vais créer une vidéo storytelling afin que cela puisse refléter la réalité, présenter le parfum. Donc je vous montre la vidéo tout de suite. Donc avant de vous montrer la création du parfum et de la vidéo storytelling, je souhaite vous faire part du fait que vous allez avoir 10% sur la formation Devenir designer IA. Donc là, ici, nous sommes sur la plateforme. C'est la leçon numéro 1 du module de l'introduction. Ok. Donc les pages ce sont comme celle-ci. Vous avez une vidéo de formation. Vous avez un résumé avec une fiche technique et des boutons pour pouvoir me questionner. Là, ici, vous avez tous les modules. Donc module 2, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leçons, d'accord, avec un travail à rendre. Le module 3 qui est spécialement pour la vidéo, avec 3 leçons et un travail à rendre. Mais dans les vidéos, il y a plusieurs, dans les leçons, dans cette leçon par exemple, il y a plusieurs vidéos, d'accord, il y a plusieurs leçons. Donc vous allez avoir cette formation qui est normalement à 90 euros. Vous avez un code promo de 10%, d'accord, que je vais vous mettre dans la description, que vous pouvez prendre dès maintenant. Donc c'est parti, on lance la création du visuel. Donc pour commencer, ce que je fais, c'est que je me rends sur Google Gemini, d'accord. Je me rends sur Google Gemini afin de pouvoir générer mon image à partir de mon image référence qui est le flacon de parfum. Donc lorsque je suis sur Google Gemini, là où il faut être attentif, c'est que moi je vais mettre un prompt qui va être spécifique, ok. Donc là j'ai mis le parfum en image référence, donc le parfum que voici, mais je ne souhaite pas forcément qu'il apparaisse comme ça dans mon image. Donc je vais lui donner un prompt, je vais lui dire génère-moi l'image du parfum posé sur la table d'un jardin d'une maison en plein été qui semble être dans le sud de la France. Le parfum est posé sur une table avec un panier à fruits dans lequel on peut voir des pêches, quelques framboises. L'image est de type, j'ai voulu dire catalogue, catalogue Mac de parfum branding. Donc là ici je vais m'arrêter ici. Pourquoi je vais m'arrêter ici? Parce que l'idée, c'est que quand vous créez une image storytelling d'un flacon de parfum, il faut que, si vous voulez, l'image reflète, si vous voulez, les saveurs qu'il y a dans le parfum, les notes olfactives. Ok. Donc là, en l'occurrence, ici, ce parfum a des notes olfactives, on va dire, qu'on appelle fruitées. Ok. Donc du coup, vu qu'il a des notes olfactives fruitées, mon objectif, c'est de faire ressortir ça dans l'image. D'accord. Donc dans mon prompt, je vais mettre en considération que je vais mettre en évidence que je souhaite que ce soit des éléments fruités qui apparaissent à côté du flacon afin de pouvoir jouer, si vous voulez, sur le conscient et montrer en fait le lien entre le parfum et ses saveurs. D'accord. Donc pour cela, je vais m'adapter, je vais m'appuyer sur la pyramide olfactive du parfum que voici. D'accord. Donc là, je sais que les notes de tête sont de pêche, etc. Ensuite, les notes de milieu, il y a de la framboise, il y a du cassis, et il y a des saveurs, on va dire tonka, vanille, caramel, etc. Donc moi, je sais que c'est un parfum, on va dire, plutôt fruité, sucré. Ok. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez créer votre image, eh bien, il va être important de contextualiser son parfum par rapport aux saveurs, contextualiser son image, pardon, par rapport aux notes olfactives du parfum. Donc du coup, moi, c'est ce que j'ai mis en place dans mon prompt. Donc dans mon prompt, ce que j'ai mis en place, c'est ça. C'est que je lui ai dit de me partager un parfum posé sur une table
avec un panier à fruits dans lequel on peut voir des pêches, etc. Donc j'ai fait exprès de lui dire que c'était en été, que c'était dans le sud de la France. Pourquoi? Parce que en général, les notes fruitées, on les met plutôt quand il fait chaud, etc. Donc ça vient ajouter une ambiance avec, si vous voulez, les notes olfactives du parfum. Donc en tant que designer, en tant que créatif, vous allez devoir avoir un minimum de connaissances sur le produit que vous mettez en avant afin de mieux le contextualiser. Ok. Ensuite, lorsque j'ai raconté, on va dire, mon petit storytelling, donc là, je raconte un peu ce que je veux voir dans la scène, etc., brièvement. Là, ici, je vais mettre une deuxième partie dans le prompt où je vais être un peu plus technique. Ok. Donc là, ici, je vais lui mettre caméra extrême close-up. Donc l'extrême close-up, ça va être le rapprochement de la caméra vers le produit. Ok. Ensuite, je vais lui demander un flou d'arrière-plan sur le jardin. La maison moderne sud de la France. Ok. Donc le flou d'arrière-plan, c'est ça. Si vous voyez, quand il y a un zoom rapproché sur un élément, et ben ici, mettre un flou d'arrière-plan, ça va nous permettre de concentrer l'œil humain sur le produit. Ok. Tout en voyant ce qu'il y a derrière, mais l'élément principal, c'est ça. Ok. Donc l'effet flou d'arrière-plan que vous allez mettre dans votre prompt va donner cet effet-là. D'accord? Donc là, ici, je mets profil view caméra. Donc l'idée, c'est qu'ils prennent le parfum de profil et pas forcément de face. Donc soit c'est la caméra qui sera de profil, soit c'est le produit qui sera le profil. Là, il a décidé un peu plus de mettre le produit de profil. Donc ça ne me dérange pas. D'accord? Donc là, il l'a bien modélisé. Ensuite, ici, je lui dis caméra Canon EOS R6 Mark III. Donc là, c'est la référence d'une caméra de très haut de gamme, d'accord, que moi, je mets dans mon prompt afin qu'il comprenne que je veux une image de qualité. Donc là, je lui dis ultra réaliste. Image en 16 neuvième. Donc le 16 neuvième, si vous voulez, c'est le format de l'image. Donc là, le 16 neuvième, c'est le format, on va dire, horizontal que vous avez vu dans la vidéo, afin que je puisse mettre cette vidéo sur un format YouTube. Ensuite, je lui dis lumière naturelle, été 2026, 14h. Donc, on sait qu'à 14h, voilà, le soleil a son zénith, ça tape. Donc là, on voit bien que le ciel est dégagé, la lumière est naturelle. Environnement, jardin, maison sud de la France. Donc là, il m'a mis un jardin, ok. Ensuite, ici, je lui avais demandé de mettre un panier avec des fruits. Donc, je ne l'ai pas répété ici, pas besoin. C'est ici, le parfum est posé avec la table, un panier à fruits dans lequel on voit des pêches et quelques framboises. Donc là, il me l'a mis ici, donc c'est très bien. Par contre, ici, il m'a ajouté une fleur que je ne souhaite pas voir parce que, en fait, si vous voulez, elle ne fait pas partie des notes olfactives du parfum. Donc en gros, elle est un peu hors sujet. Ok. Donc là, c'est pour ça qu'ici, j'ai mis remplacement à la fleur par une gousse de vanille. D'accord. Donc ça arrive qu'il fasse des erreurs, mais quand il y a des erreurs comme ça, je vous ai dit, vous devez connaître votre produit, vous devez savoir de quoi vous parlez. Donc du coup, moi ici, je lui demande de me supprimer cela et de le remplacer par une gousse de vanille, car dans le parfum, dans les notes de fond, il y a de la vanille. D'accord? Je vous ai dit, c'est un parfum sucré, fruité, sucré. Ok? Donc, on revient sur le prompt. Ensuite, je lui dis lumière naturelle, environnement jardin, modélisation réaliste du flacon type Blender 3D. Donc la modélisation du flacon, en fait, on est passé de cette image, qui est une image de base 3D, c'est pas une vraie image, d'accord? C'est pas l'image réelle du flacon, mais voilà, c'est la représentation du flacon, ok? Donc moi, je l'ai mis en image référence pour qu'on puisse avoir les éléments du parfum, etc., le bon label, les bonnes couleurs, etc. Et je lui dis modélisation réaliste du flacon type 3D. Parce qu'en fait, il y a un logiciel qui s'appelle Blender. Et Blender, en fait, si vous voulez, vous permet de pouvoir modéliser des éléments en 3D avec une très bonne qualité, etc. Donc, c'est ce que je lui ai demandé ici. D'accord? Donc là, après, je lui rajoute pas de déformation du flacon et les écritures du label sont intactes. Profil view et stem close-up. Donc, je répète ça. Donc là, vous voyez un prompt avec à la fois des éléments sur le storytelling, ce que je souhaite voir dans l'image, etc. Et à la fois, ici, un lexique assez technique, d'accord? Un lexique assez technique de caméraman pour qu'il puisse me donner de la qualité. Je vous dis, les prompts, si vous lui demandez de la qualité, il va vous donner de la qualité en retour, ok? Donc, il faut un minimum faire un travail de recherche
afin qu'il puisse vous donner cette qualité. Donc là, il m'a généré cette image, j'en étais satisfait, sauf pour la fleur. Donc, je lui ai demandé de me remplacer la fleur. Il m'a ajouté une gousse de vanille ici. OK. Ensuite, je lui ai dit, retire-moi la fleur, remplace par la gousse de vanille. Il m'en a rajouté deux. Donc là, ça me va. Donc là, j'ai enregistré celle-là. OK. Ensuite, j'ai fait les mêmes choses pour les éléments, pour les autres images. D'accord. J'ai fait la même chose pour les autres images. Donc là, quand il m'a donné mon parfum, moi, ce que je lui ai demandé, je lui ai dit, donc là, j'ai été satisfait, ok, je récupère ça. Et là, je lui dis, génère-moi une vue aérienne de la maison qui est en background. Donc là, je lui dis, génère-moi cette image-là, mais en vue aérienne. Donc la vue aérienne, c'est la vue, on va dire, drone. Ok. Donc là, ici, il m'a donné ça. Je suis assez satisfait, des éléments qui ressemblent. Ici, on voit la petite table. Donc, j'imagine qu'il a voulu garder le côté réalisme de l'image précédente. D'accord. Donc, il m'a donné une image aérienne. Ça me va. Ça fait sud de la France. Il n'y a pas de problème. Ça fait, on va dire, villa, tout ça, privé, etc. OK. Donc là, si on regarde ici et si on regarde ici, on voit qu'il y a une cohérence. Et en fait, tout part de l'image de référence de base, ici. Donc, soit, en fait, vous avez deux solutions. Soit vous l'enregistrez et vous la remettez comme image référence, soit vous faites comme je viens de faire là, juste en dessous. Si vous êtes satisfait de l'image précédente, vous lui dites, voilà, donne-moi une suite logique, sans forcément donner d'éléments très techniques. D'accord? Ensuite, pour la dernière image, ce que je fais, c'est que moi, j'aime varier les plans. D'accord? Donc, lorsque vous devez faire des vidéos, on va dire séquencées, l'idéal, c'est de varier les plans. Donc là, au départ, sur cette image, on a mis un plan extreme close-up, profile view, avec le panier de fruits, la gousse de vanille sur la table, le parfum qui est posé, le flou d'arrière-plan avec l'image. Donc on est parti de ça. On lui a demandé ensuite une vue aérienne de la maison. D'accord. Donc j'ai varié un autre plan. J'ai mis une vue aérienne. Donc là, on est plutôt sur un plan, on va dire, large close-up. Il n'est pas forcément extrême, parce que extrême, vous allez voir, c'est un peu plus zoom rapproché. Ok. Donc là, on est sur un plan large, d'accord, en profil view, avec un fond, avec une profondeur de champ, un flou d'arrière-plan ici, d'accord. Ensuite, je pars de cette image de référence, et là, je lui dis, génère-moi un extrême close-up sur le label du parfum, en image 16/9. Donc là, tout simplement, après lui avoir demandé ça, il est venu me faire un extrême close-up ici. D'accord. Donc ça, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je veux. D'accord. Et vous l'avez constaté dans la vidéo. Donc, après que vous ayez fait ces images-là, moi, je vous invite à cliquer sur le lien. D'accord. Je vous invite à cliquer sur le lien que vous allez trouver juste en dessous de cette vidéo en biographie pour profiter des 10% sur la formation. Et là, ici, dans le module 3, je vous apprends comment vous pouvez mettre en place vos vidéos. D'accord? Je vous montre comment vous mettez en place vos vidéos, comment vous faites le montage, etc., etc. Donc si vous aussi, vous souhaitez mettre en place des vidéos qualitatives, comme je viens de vous le montrer en le préparant, n'hésitez pas de suivre la suite dans la vidéo, dans la formation. Profitez des 10% de remise afin de pouvoir apprendre concrètement la compétence du montage vidéo et de pouvoir profiter d'une compétence que vous pourrez monétiser ou pour développer votre projet, Inch'Allah. Je vous dis à bientôt, une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.